Bienvenue sur Anime Wama 123. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 27 de Solo Leveling, Ragnarok. Le combat continue alors que Suo, fusionné avec Grey, affronte les hordes de momies qui se dressent devant lui. Son épée tranche les morts-vivants 1-1-1, mais quelque chose cloche. Suo, pensez, même si je continue à les abattre, c'est sans fin. Dans ce cas, cherchant une solution plus efficace, Suo tente d'utiliser sa compétence d'ombre « Levez-vous » pour recruter les momies dans son armée. Mais une notification apparaît immédiatement « Système, les âmes anciennes ne peuvent pas être extraites ». Suo fronce les sourcils. Cette restriction est nouvelle pour lui. Suo, les âmes anciennes ne peuvent pas être extraites. Je ne peux pas l'utiliser sur les démons non plus. Il y a plus de restrictions que je ne le pensais. Beru, silencieux, observe la situation avec méfiance. Mais avant que Suo n'ait le temps de réfléchir davantage, un tremblement de terre secoue la zone. Un gigantesque mille-pattes démoniaque émerge des ténèbres, sa carapace blindée réfléchissant la lumière des torchers du donjon. Un chasseur de la guilde de Liu, bon sang, déjà, la momie à elle seule, c'était trop. Ezil, voyant la nouvelle menace, attaque immédiatement la créature. Mais ses coups sont inefficaces. Ezil, ces trucs sont si coriaces qu'ils ne peuvent pas être tués. Liu, Suo. L'importance du nombre de bêtes démoniaques est inhabituelle. Même si ça me pose un problème de perdre la possession du donjon au profit de la guilde des charognards, je pense qu'il vaudrait mieux battre en retraite. Suo hésite. Il sait que la quête d'urgence consiste à résoudre le problème causé par le portail rouge. Mais la quête sera-t-elle réellement terminée en tuant le meneur des charognards? Suo, pensez, partir ainsi est-il vraiment la bonne décision? Soudain, un sinistre pressentiment envahit la salle. L'atmosphère devient plus lourde. Une présence écrasante s'impose, et une silhouette monstrueuse émerge lentement de l'ombre. C'est la même créature qui a éliminé Randolph en un seul coup. Liu, l'entrée. C'est l'entrée par laquelle les charognards sont passés. Qu'une nouvelle bête démoniaque y apparaisse? Suo ressent immédiatement le danger. Ses statistiques sensorielles, augmentées par ses niveaux récents, lui permettent de mesurer la menace. Et ce qu'il ressent dépasse tout ce qu'il a rencontré jusqu'ici. Suo, c'est peut-être parce que je suis monté en niveau et que mes statistiques sensorielles ont augmenté. Mais il est clair que ce démon au nom en rouge est un désastre qui s'écarte des standards. Un nom apparaît devant lui, prisonnier du tombeau, Amu. L'apparition de cette créature fait trembler les momies qui, jusque-là, étaient implacables. Elles reculent instinctivement, prises de panique. Ezil, perplexe. Je viens d'entendre la voix de la bête démoniaque, elle me disait de disparaître. Les momies reculaient après l'avoir entendue. Suo, Ezil. Amu se tourne alors vers eux et, à la surprise générale, il prend la parole. Amu, tu utilises la magie. Peux-tu me comprendre? Ezil, hésitante, oui. Je suis aussi un démon. À ces mots, Amu éclate de rire. Amu, ah. Chaque jour, je ne côtoie que des morts sans conscience, des journées remplies d'insectes dispersés dans le désert. Quelqu'un avec qui je peux communiquer. Cela fait si longtemps. Ezil est surprise. Elle s'attendait à un monstre sanguinaire, mais l'attitude d'Amu semble différente. Ezil, pensez, hein? Il me paraît plus amical que je ne le pensais. Mais alors qu'elle essaie de comprendre la situation, un autre mille-pattes attaque violemment Ezil. Avant même que quiconque ne puisse réagir, Amu intervient. Avec un simple mouvement de sa main, il écrase la bête démoniaque comme si elle n'était rien. Ezil, choqué, il a tué ce mille-pattes d'un seul coup. Amu, impassible, observe les autres monstres restants. Amu, avant de converser, je dois d'abord éliminer les insectes qui ne peuvent même pas nous comprendre. D'un mouvement brutal, il laisse le mille-pattes géant l'avaler, avant de le déchirer de l'intérieur. Amu, je déteste aussi les insectes. Liu et les autres chasseurs sont en état de choc. Ce démon dépasse tout ce qu'ils connaissent. Liu, terrifié, comment peut-il exister un démon capable de tuer autant de mille-pattes en un instant? Ce donjon de type extérieur. D'après les recherches, il devait être classé C ou B. Mais alors qu'Amu semblait jusqu'ici se concentrer sur les monstres, il se tourne brusquement vers Liu. Amu,
il y a d'autres créatures qui ne prennent pas beaucoup de plaisir à parler. Toi aussi, meurs. Liu est figé par la peur. Amu s'apprête à frapper, mais Xiao intervient à la dernière seconde, le repoussant. Xiao, tue quelqu'un parce qu'il ne peut pas communiquer. Quel genre de valeur est-ce donc? Amu le regarde avec curiosité. Amu, oh, il y en avait un parmi les humains qui pouvait parler. Des valeurs? Je n'y ai jamais réfléchi. Le combat s'engage. Xiao, malgré son expérience, est complètement dominé. Amu l'envoie violemment contre un mur, le laissant sonner. Ésil, jeune maître. Xiao, comment oses-tu? Le jeune maître. Amu, indifférent, continue. Amu, oh, c'était un ami à toi? Tu peux considérer ça comme des excuses, je ne te tuerai pas. Mais dis-moi. La guerre entre le monarque des ombres et les autres monarques est-elle terminée? Si c'est fini, qui a gagné? Ésil est abasourdi. Ésil, pensez, qui est cette bête? Et comment connaît-elle la guerre des monarques? Xiao, profitant d'une récompense de quête, récupère ses forces et donne enfin une réponse. Xiao, tous les monarques sont morts. Des mains du monarque des ombres. Amu est choqué. Amu, alors, la guerre des monarques s'est terminée pendant que j'étais coincé ici. Son regard devient plus sérieux. Amu, cela signifie que Tarnak, le monarque au corps d'acier, a également été tué. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.